Bonjour encore, peuple de Dieu. Je me réjouis, bien-aimé, d'être devant vous par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur. Et merci aussi à l'homme de Dieu, le docteur Pasteur Henri, pour la programmation. Nous allons partager un texte en cet après-midi. Et le thème que nous allons partager, bien-aimé dans le Seigneur, c'est « Ouvre à ton Sauveur ». Ouvre à ton Sauveur. Nous allons inviter notre bien-aimée Marie-Louise à lire dans Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Amen. Quelle est la parole du Seigneur? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a créé le monde au travers de sa parole. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu est le créateur du monde et de tout ce qui existe, y compris l'homme. Et Dieu connaît mieux l'homme que qui que ce soit. Dieu aime ce qu'il a créé et son œuvre est magnifique. Et il ne veut pas que le monde qu'il a créé disparaisse. Il ne veut pas que le monde qu'il a créé soit détruit. Il y a toujours une solution pour sortir d'une situation difficile, d'une situation conflictuelle ou autre. Et la solution, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a point d'autre solution. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution de Dieu est la meilleure. Amen. La solution de Dieu est plus que ce qu'une personne peut apporter à une autre. La réponse ou la solution qu'une personne peut apporter, si elle n'est pas en Dieu, et surtout si cette solution n'est pas fondée sur Jésus, elle finira par s'effondrer, même si elle paraît plausible pendant un temps. Elle finira par s'écrouler parce qu'elle n'a point pour fondement le Fils de Dieu. Celui qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dieu aurait pu dire, c'est moi qui suis à l'origine, détruisons le monde et qu'on n'en parle plus. Là, ce sont, bien-aimés, les hommes qui parfois pensent ainsi. Ils détruisent sans état d'âme ce qui est à eux, mais aussi ce qui est à autrui. Pour que Dieu arrive à une telle extrémité, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais avec Dieu, avant l'ultime recours, il y a Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, nous dit Romains 6, 23. Voilà pourquoi, bien-aimé, la donnée de la nouvelle naissance est très importante. Seul celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel et qui lui donne entièrement son cœur et qui accepte de marcher en nouveauté de vie avec lui, seul celui-là est sauvé. Le reste n'est que pure fantaisie et ce n'est que pur cinéma pour chercher à impressionner les hommes, mais pas Dieu, lui que rien ne peut tromper, parce que Dieu est omniscient. Il y a de salut en aucun autre, nous dit encore la parole de Dieu, parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Jésus, même le diable l'a compris. Le diable l'avait déjà compris, bien-aimé, depuis sa puissante, depuis son humiliante et depuis sa définitive défaite à la croix du Golgotha. Voilà pourquoi il est rempli de haine contre les enfants de Dieu et il multiplie des stratégies pour chercher à faire perdre le salut à ceux qui prennent le temps et la peine de l'écouter. Ceux qui prennent le temps et la peine d'écouter le diable, voilà ce que la parole de Dieu nous dit à propos du diable, qu'il a été un meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Connaissant son sort, le diable ne veut pas y aller seul. Il a mis en place des stratégies. Il a formé des agents qui sont à son service et qui vont dans les lieux où se retrouvent les chrétiens, où se retrouvent les enfants de Dieu. Ils se retrouvent dans ces endroits pour distiller leur venin. Ils aiment être à la tête, avoir des responsabilités pour chercher à nuire à un plus grand nombre. Bien-aimé, le Seigneur savait toutes ces choses. Il savait que cela devait arriver. Voilà pourquoi il dit, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Il est très important d'être un enfant de Dieu. Car à ses enfants, Dieu donne quelque chose qui est plus puissant qu'un radar, bien-aimé, plus puissant qu'un détecteur de mensonges qu'on voit pour ceux qui aiment regarder les films, parce que même certains passent au travers du détecteur de mensonges. Ce que Dieu donne en devenant à celui qui devient enfant de Dieu est plus que tout cela. Ce que Dieu donne, c'est le discernement qui permet sans faille de distinguer le vrai du faux. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus a dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. » Le texte qui a été lu, celui d'Apocalypse 3, 20. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. » Si quelqu'un entend la voix du Seigneur qui se distingue parmi tant d'autres, oui, bien-aimé, il existe de fausses voix et de voix déguisées. Nous avons l'habitude d'entendre et de voir certains parents qui recommandent à leurs enfants de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, surtout s'ils ne reconnaissent pas la voix de la personne. Cette recommandation peut aussi s'appliquer à certains adultes. Nous revenons encore, bien-aimés, à la donnée du discernement. Le discernement est très important. En tant qu'enfant de Dieu, il faut le lui demander. Et en tant qu'enfant de Dieu ayant reçu le Saint-Esprit de Dieu, cela va de soi, demandant à Dieu le discernement. Rien qu'en entendant la voix de celui qui parle, sans même encore le voir, certains enfants disent, ça c'est sûr que c'est papa, ça c'est sûr que c'est maman, et pour certains, ça c'est sûr que c'est mon époux qui est arrivé ou mon épouse. Alors, avec confiance, on ouvre la porte, parce qu'au moindre doute, on demande généralement, qui est là? Bien-aimé, as-tu reconnu la voix avant d'ouvrir la porte? La porte dont parle le Seigneur ici, c'est le cœur. Tu t'es précipité pour ouvrir à qui?
À qui as-tu ouvert ton cœur pour qu'il prenne place et agisse? Est-ce à une personne? Cette personne à qui tu as ouvert ton cœur, te fait-elle du bien ou ruine-t-elle ta vie? Ou est-ce une personne qui te tue à petit feu? Est-ce que cette rencontre avec cette personne produit-elle la vie ou la mort à ton niveau? Lorsqu'une personne ouvre la porte à une autre personne qui frappe à sa porte, c'est une responsabilité. Le discernement, encore bien aimé, est très important. Nous revenons aux parents encore pour dire que d'autres disent à leurs enfants, ne parle pas à quelqu'un que tu ne connais pas. Surtout, ne monte pas dans sa voiture. S'il s'approche trop de toi, tu cries. Ce sont les recommandations que les parents donnent à leurs enfants. N'est-ce pas, bien-aimés? Et parfois aussi à des grandes personnes, à des adultes. Bien-aimés, il est dommage de constater, malgré ces recommandations, il est dommage de constater que la plupart des crimes qui sont commis le sont par des personnes connues des victimes. C'est parfois le membre de la famille, c'est parfois le voisin, c'est aussi parfois le tonton qui venait à la maison. Si physiquement les choses se passent ainsi, bien-aimés, spirituellement aussi c'est la même chose. Le discernement. Il faut le discernement et aussi se placer sous la protection de Dieu. Tous ces faits nous font comprendre combien il est important d'avoir Jésus avec soi et pour soi. La parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Si tu entends la voix du Seigneur qui frappe à la porte de ton cœur, hâte-toi d'ouvrir. Nous avons dit qu'ouvrir une porte était une responsabilité, car cela t'engage toi, mais aussi ceux qui sont avec toi. Si tu ouvres la porte au loup, il va faire des dégâts, bien-aimés, et t'amener toi aussi à en faire, et parfois contre les tiens. Alors, n'ouvre pas la porte, c'est-à-dire à n'importe qui. N'ouvre pas la porte à n'importe qui. Seul le Seigneur Jésus est digne qu'on lui ouvre la porte, parce que lui ne te veut pas de mal. Il ne va jamais t'amener à faire des compromis. Amen. Ce n'est pas parce qu'on vient tous les dimanches ou parce qu'on est assis au milieu d'une assemblée qu'on peut croire ou penser que la personne a donné son cœur à Jésus. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. La personne peut chanter, elle peut prêcher, elle peut même parfois accomplir une tâche dans l'église, mais n'a jamais ouvert la porte à Jésus qui frappe. Elle n'a jamais ouvert la porte de son cœur. Jésus frappe en vain. Et peut-être cela depuis des années. Depuis des années, Jésus frappe à la porte de son cœur en vain. La personne est restée sourde. Certains sont conscients de cet état de choses et ils font ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Ils se cachent la tête, l'autruche qui se cache la tête dans le sable. D'autres parce qu'ils sont conseillés, parce qu'ils sont influencés par quelqu'un qui se sait lui-même perdu et veut entraîner l'autre. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Pour l'une ou comme pour l'autre de ces personnes, voilà ce que dit le Seigneur dans Matthieu 7, les versets 21 à 23. Nous allons écouter ce que le Seigneur dit. Matthieu 7,
Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, je lis la parole du Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai directement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Toi qui es là, le Seigneur Jésus s'adresse à toi. Cela fait combien d'années qu'il frappe à la porte de ton cœur et que tu ne veux pas lui ouvrir? Le Seigneur te connaît mieux que personne et il ne veut pas que tu demeures errant loin du troupeau. Le troupeau que lui conduit le bon berger. Alors, pourquoi résister? Jésus est la seule et la meilleure assurance que tu puisses contracter et dont les garanties sont sans limite. Les compagnies d'assurance proposent tout type d'assurance, tout type de garanties, mais qui sont parfois faillibles. Lorsque la catastrophe arrive, ils disent aux gens, mais pourquoi vous n'avez pas lu ce qui était écrit en tout petit? Parce qu'il n'y a rien pour vous. Mais Jésus est la meilleure assurance. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans notre texte d'Apocalypse 3:20, il ajoute, j'entrerai chez lui. Oui, bien-aimé, le Seigneur Jésus va te faire l'honneur d'entrer chez toi. Il ne va pas rester sur le pas de la porte et allonger le cou comme font certains. Quand ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils étaient là, qu'ils étaient aussi là quand il y avait la situation, et ils préfèrent voir ce qui se passe de loin. Mais le Seigneur, lui, il va entrer. Amen.